Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un méga haul. Voilà, j'ai fait pas mal d'achats dernièrement. J'ai reçu deux colis. Le premier c'est Creavea, le deuxième c'est Craftelier. Et aussi je me suis dit que j'allais vous montrer aussi mes achats de chez Action que j'avais fait la semaine dernière et que je n'ai pas eu le temps de vous filmer. Et comme j'attendais du coup les deux colis, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo tout regroupée. Comme ça au moins c'est plus simple. Donc on va commencer par le premier colis qui vient de chez Creavea. Donc je l'ai déjà ouvert parce qu'il fallait que je contrôle les articles dedans. Sachant que c'est pour une commande que j'ai, qu'on m'a faite, pardon, et il fallait que je contrôle dedans si ça allait bien ou pas. 4 petits blocs de 20 feuilles comme ça chez Creavea. C'est du papier bleu ciel, donc franchement il est trop beau. Dedans il y a 20 pages et le grammage c'est du 180 grammes. Donc voilà, donc franchement il est très bien. Pour le projet que je fais c'est juste parfait. Donc je pense que ça va faire des belles petites cartes. De toute façon je vais vous montrer prochainement quand la commande sera finie le résultat de ces cartes là, quand ça fait un moment que je travaille dessus. Et pour le moment j'attends que le client ait reçu la deuxième commande entièrement pour pouvoir vous montrer le résultat final. Donc voilà, donc pour moi c'est secret, mais dans quelques temps je vous montrerai ce que j'ai fait. Et c'est une commande qui m'a pris quand même beaucoup de temps, donc voilà. Donc ces papiers là, alors je sais pas s'il y a un bon de commande ou pas. Mais je crois que le paquet là je me coûter 2-3 € le paquet de 20 feuilles. J'en ai eu pour une dizaine d'euros, voire 15 je crois. Donc voilà, je voulais commander la grosse ramette de papier où dedans il y en avait une centaine je crois. Et d'ailleurs c'est même plus avantageux car la ramette de 100 elle était à 10 € et que là avec les 4 paquets j'en ai eu pour 12, 13 avec les frais de port, ouais presque 15. Mais bon j'avais pas le choix car j'avais vraiment besoin de ce papier bleu. Donc j'ai pris, mais c'est vrai que la prochaine fois je prendrai la ramette car c'est beaucoup plus intéressant et plus avantageux niveau tarif. Donc voilà pour la commande de Creavea. Ensuite on va passer avec la commande Craftelier. Voilà, je l'attendais avec impatience, donc j'ai hâte de la découvrir avec vous. Bon là pour le coup j'ai rien ouvert, donc je vais ouvrir. Hop, donc tac tac. En tout cas c'est toujours bien emballé, hein, voilà. Alors comment ça marche? Il doit y avoir une ouverture quand même pratique. C'est quoi cette affaire? Bon je crois que je vais couper... Alors attendez, ouais là, je vais couper là. Hop, ouais, par là. C'est une galère à chaque fois pour ouvrir les colis. Ça y est, c'est bon, c'est ouvert. Je pose le ciseau à côté. Déjà, pour commencer, je suis trop contente. Oh là là. Donc, tout d'abord, je me suis commandé. De toute façon, je vous mettrai les liens de tous les articles, enfin les articles Creavea, Craftelier. Et je vous mettrai aussi les prix de chez Action, tout en description. Je ne vais pas vous lister les prix en vidéo car sinon on part un temps pas possible. Et puis au moins c'est beaucoup plus simple. Donc déjà j'ai commandé un set de règles de relayure. En fait voilà, ce petit kit là, voilà, pour les albums, je trouve que c'est vachement pratique. Je vois beaucoup de personnes ces derniers temps l'utiliser et j'ai l'impression que c'est un gain de temps et une facilité pas possible, et au moins ça fait beaucoup plus propre, etc. Alors après je sais que il y a une autre boutique qui le fait qui est assez connue, c'est une jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Cindy si je ne me trompe pas. Mais bon, comme j'ai fait une commande sur Craftelier, je me suis dit que j'allais commander avec, au moins voilà. Et en plus ce qui est bien c'est que dedans il y a la petite trousse avec, donc je vais pouvoir du coup tout sortir tout ça là et le mettre dans la petite trousse, donc là c'est plutôt pas mal. C'est un petit plus. Franchement, je vais m'éclater. En plus, je vais faire plein d'albums bientôt là. Je suis dans ma lancée d'albums en ce moment. Cette année, là à Noël, j'ai dû faire 4-5 albums. Franchement, j'aime trop. Je suis dans ma lancée, je kiffe.
Et après Noël, je compte en faire d'autres, mais dans d'autres thèmes. Bon, pas Noël, puisque ce sera fini. Mais dans mes genres anniversaires, des choses comme ça. Franchement, ça va être trop bien. Je vais me régaler. Donc ça, c'est trop chouette. Donc voilà. Ensuite, j'ai commandé enfin, alléluia. Je la cherchais avec impatience de partout. C'était en rupture dans tous les sites où j'allais. Et là, elle était enfin disponible. Donc là, j'ai dit c'est forcément obligé que je la prenne. C'est la perforatrice Memorydex. C'est la ID Swap. Voilà, c'est pour faire les perforatrices pour les Memorydex. Franchement, c'est trop bien. Voilà, je vous montre derrière à quoi ça représente. Donc ça, c'est génial parce que du coup, je vais pouvoir faire tout type de taille de Memorydex. Et ça, c'est trop cool parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas de dice Memorydex. J'en avais reçu un de chez AliExpress, mais je l'ai égaré chez moi. Je ne sais pas où il est, dans mes affaires, mais où, je ne sais pas. Et je me suis dit que j'allais commander ça. Comme ça, au moins, je pourrais faire toute taille de Memorydex. Enfin, toute taille. Enfin, du moins, je pourrais jouer avec les dice que j'ai là, rectangle, carré, rond, etc. Et au moins, ça fera beaucoup plus joli. Donc là, je suis super contente. Je passe avec le meilleur pour la fin. C'est la perforatrice pour faire les planeurs. C'était un petit moment que je voulais me l'acheter et je me suis dit, bon, je vais pas l'acheter parce que je n'aurais pas forcément l'utilité ou peut-être une fois en passant. Et tout compte fait, j'ai envie de faire mon happy planner personnalisé pour moi-même pour l'année 2021. D'habitude, je prends des agendas à Office Depot, choses comme ça. Et là, j'avais envie de changer cette année. Je me suis dit, tiens, si je faisais pas mon happy planner à moi, au moins je pourrais mettre ce que je veux dedans, je pourrais mettre en fonction de mes besoins, etc. Donc voilà. Et en plus de ça, j'ai participé sur Instagram au Père Noël secret. Et je me suis dit que j'allais peut-être faire un happy planner pour la personne. Je me suis dit, bah, t'aimes pas. Donc voilà. Et avec ça, évidemment, je me suis pris pour mon planner des disques. Dedans, il y en a 9. Il y a 9 disques. Car il faut savoir, c'est que dans la perforatrice, on peut faire 9 trous, 9 orifices. Donc voilà, donc là ils sont un peu gros, donc j'ai pris 3,5 de diamètre. Je pense que c'est un petit peu gros, mais après je me dis qu'avec le recul, suivant ce que je vais dedans, sachant que ça va être toute l'année, sachant qu'il y aura pas mal de papier, etc. Donc peut-être que ça ira peut-être parfaitement bien, je sais pas. Au pire du pire, si c'est trop gros, j'ai une autre astuce. J'ai d'autres anneaux que je pourrais, enfin d'autres disques, pardon, que je pourrais utiliser. De toute façon, j'ai pensé vous faire un petit tuto sur ma chaîne où je vous montre comment je fais mon happy planner. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je vous ferai en vidéo. Sinon, je ferai durant un live ou autre si je vois que vous n'êtes pas forcément toutes intéressées. Mais voilà, donc du coup je suis vraiment très contente car je vais pouvoir tester tout ça. Maintenant on va passer avec les articles de chez Action. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire par rapport à Craftelier, en fait c'est mon petit cadeau de Noël anniversaire. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir cette année. Je me suis dit soyons fous, hein, voilà. Je voulais aussi me prendre, vous savez, le guide reliure pour faire les reliures de carnet, etc. Mais c'était en rupture, du coup je n'ai pas pu le prendre. Et pour compenser du fait qu'il n'y avait plus, je me suis fait récemment une petite commande de 3 tampons chez Scrap Deco Home. Ça par contre je vous montrerai en story sur Instagram car je ne vous ferai pas un petit haul juste pour 3 tamponnages, hein. On est d'accord. Mais voilà, voilà ça, Craftelier et les tampons que je vais recevoir de chez Scrap Deco Home, c'est mon cadeau de Noël anniversaire. Et je me suis dit que pour le guide reliure, je verrai plus tard, c'est pas très urgent. J'ai vraiment pris tout ça parce que je voulais vraiment les avoir depuis un petit moment et je sais que c'est souvent en rupture. Et en plus, je l'ai pris pendant le Black Friday, donc du coup c'était en promotion, c'était très avantageux. Donc voilà. Donc maintenant on va passer avec Action. Donc déjà, tout d'abord, je me suis pris deux paniers noirs comme ceci. Le deuxième, il est déjà pris, je l'ai déjà utilisé, je n'ai pas pu attendre de vous montrer. Mais voilà, j'ai pris 2 paniers comme ça pour faire du rangement dans mon bazar de scrap.
Donc voilà. Ensuite, je me suis pris un petit bloc de chez Action. Alors, c'est vrai que ça fait un moment qu'ils sont sortis ces blocs-là. C'est les blocs Journaling Design Pad. Et je les ai jamais pris jusqu'à maintenant parce que je n'avais pas forcément l'utilité. Car j'ai remarqué que c'est beaucoup l'utilisent pour les planeurs, les bulles à journal, choses comme ça et tout. Et là, vu que j'avais acheté la perforatrice chez Craftelier pour les planeurs, je me suis dit que j'allais acheter ça, comme ça au moins je pourrais l'agrémenter avec ce qu'il y a dedans. En plus, dedans, il y a des très beaux papiers. Vous voyez, là, il y a des feuilles. Là, il y a des petites feuilles, là. Hop. Il y a de très belles pages, là. Donc, franchement, trop bien. Hop. Après, il y a ça, du quadrillage. Et tout ça, je me suis dit que je pourrais l'agrémenter. Agrémenter mon appli planner avec les petites choses dedans. Ça pourrait être sympa. J'en ai pris qu'un parce que je me suis dit pour faire le mien et celui que je vais envoyer, ça suffit amplement. De toute façon, il va rester forcément des pages, des trucs. Mais bon, pour le mien, ça ira très très bien. Au pire, si je vois que j'ai pas assez, je vais m'en reprendre un à l'occasion. Franchement, ils sont très très beaux ces papiers. Franchement, ils sont magnifiques. J'aime trop celui-là, il est trop beau. Alors je sais pas trop encore quelle couleur je vais faire dans les Happy Planner. J'ai acheté des beaux blocs dernièrement qui sont neufs que j'ai toujours pas utilisés. Je pense que je vais faire avec ça. Pour le mien, je sais déjà lesquels je vais utiliser de papier, mais pour celle à qui je vais envoyer, je sais pas trop, ça sera la surprise. Après vous voyez, il y a des petits trucs comme ça, donc ça c'est sympa. On va mettre sur une couverture ou quoi. Donc là il y en a deux comme ça. Franchement ils sont très très jolis. Hop. Là après il y a du foil un petit peu. Hop. Hop, il y en a deux comme ça. Hop. Ça brille, c'est trop beau. Et après on passe avec les petits goodies, vous savez. Voilà, les petits to-do list, ces choses comme ça. Donc ça c'est super sympa. Donc ça je pense en inclure dans les Happy Planner. Tracker, etc. Vraiment c'est trop bien. Alors ce qui est dommage... Alors attendez, j'ai pas de bêtises. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que quand on va découper... derrière on gaspille un peu un papier motif. Je trouve ça un peu dommage, mais bon après... voilà. Donc là il y en a plusieurs, vous voyez là il y en a deux. Je crois que c'est les mêmes choses. Ouais c'est ça, c'est les mêmes. Il y a marqué les mêmes choses à chaque fois. Donc ça c'est cool. Et après il y a des petits trucs comme ça, donc ça c'est super sympa. Là il y a marqué Flyers, Bert, hop. Ça c'est bien pour les météos. Non ça va être super sympa, je vais faire de belles choses avec. Donc là il y en a deux comme ça. Après il y a comme ça aussi. Très joli. Je pense que je vais rester dans ces couleurs là. Pour celui-là que je vais envoyer. Voilà, hop. Ça sera super sympa. Dans ces tons là. Après c'est beau parce qu'il y a une petite réglette là, vous voyez. Alors je me suis dit que je pourrais la sortir de là. Et la perforer avec la machine. Et faire une petite réglette, ça peut être sympa aussi. Je pense que je vais pouvoir faire un beau petit truc avec tout ça. Donc là il y en a deux comme ça, donc ça c'est cool. Et après à la fin il y a des belles choses, regardez-moi ça, les belles fleurs là. De très très belles écritures. Today is a day, make it happen. Franchement il y a des beaux trucs. Hein. Celui-ci il y est aussi en 2 fois. Donc voilà pour ce bloc-ci. Voilà, ensuite je me suis pris deux cahiers comme ça. Voilà, avec les petits disques. Et les deux dedans sont comme ça, c'est les deux à petits carreaux. C'est les mêmes, c'est juste la couverture qui change. Et dedans, c'est à petits carreaux. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite ligne rouge. Donc c'est trop trop chouette. J'en ai pris deux comme ça, car j'ai une petite idée qui va aller avec le planeur. Je n'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir si je vous fais le tuto ou si je fais un live à voir. Mais voilà, je vous dis pas plus, ce sera la surprise. Et ensuite, je me suis pris
2 fois du washi, les mêmes. J'ai beaucoup adoré ceux-là parce que dessus il y a marqué, ça peut être sympa à glisser en petit cadeau dans le Happy Planner que j'enverrai, et même pour moi que je pourrais utiliser, car dessus il y en a où c'est marqué les jours de la semaine en anglais. Vous voyez, je trouve qu'il est super beau, regardez. Et je me suis dit qu'avec le Happy Planner ça serait juste parfait. Il y en a un où vous voyez il y a marqué les heures et tout, franchement c'est trop cool. Et je pense que la personne elle va adorer. Voilà, donc celui-là, je le mettrai comme ça en petit cadeau. Comme ça, elle pourra vraiment agrémenter son Happy Planner. Ça pourrait être sympa, je pense. Et c'est dans les couleurs un peu noir et blanc. C'est des couleurs assez basiques. Ça tranche un peu avec les couleurs, etc. Donc ça va être plutôt pas mal. Du coup, j'en ai pris 2. Voilà, un pour moi et un pour elle. Ensuite, je me suis pris des pochoirs. Voilà, comme ceci. Alors c'est des petits cœurs, vous voyez le récap derrière, il y a plein de petits cœurs. Et je me suis dit que ces pochoirs-là, bon on a le temps mais je pourrais les utiliser pour la Saint-Valentin. Voilà, pour la Saint-Valentin, pour avoir des petites cartes d'amoureux, ça peut être sympa. Ou autre bien sûr, hein, je dis Saint-Valentin mais ça peut être pour d'autres choses. Et franchement il n'y a que des cœurs. Et franchement ça va être sympa. Pour faire des belles petites cartes, ça va être super chouette. Donc voilà, ensuite j'ai pris des perles, voilà, en bois. Alors là j'en ai pris des grosses. Et j'en ai pris aussi des petites comme ça. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps un attrape-rêve. J'ai juste décoré l'anneau. Enfin, j'ai juste en fait caché l'anneau avec la laine. J'ai pas continué plus. Et j'ai vu qu'à la fin, quand on fait l'attrape-rêve, ce qui se fait beaucoup, c'est de mettre justement des perles comme ça en bois. Et je me suis dit que j'allais en mettre pour faire un attrape-rêve assez sympa. Je voulais en faire un pour décorer la porte d'entrée pour Noël. Et tout compte fait, je ne vais pas en faire. Je pense que je vais en faire un pour décorer ma chambre. Ça sera super sympa. Donc voilà. Donc je vous montrerai ça, le final en souris quand j'aurai fini. Mais j'ai hâte d'utiliser ces petites perles. Elles sont toutes mignonnes, toutes simples. Mais ça va pouvoir agrémenter mon attrape-rêve. Donc voilà. Ensuite, je me suis repris 2 cols Tacky Glue. Car j'en ai terminé 2 dernièrement. Parce qu'avec tous les albums que j'ai fait, etc., j'en ai quand même liquidé 2. Et je voulais quand même réapprovisionner mon petit stock. Voilà. Ensuite, je me suis pris 2 plaques de gaufrage. Alors la première... Non, 3 plaques de gaufrage, pardon. 3. Il y en a 3 là. Hop. Voilà, j'en ai pris 3. J'en prends pas souvent des plaques de gaufrage, j'en ai plein de côté. Et c'est vrai que je pense jamais à les utiliser. Je pense jamais. Et là franchement, j'en ai vu 3 qui m'ont tapé dans l'œil. Et c'est vrai que c'est le genre de motif que je cherche beaucoup. Et qu'on peut s'en servir beaucoup. Donc la première, c'est avec des petits hexagones. Franchement, j'ai adoré cette plaque-ci. Je me suis dit que pour le printemps, pour faire des fonds, vous savez, vous prenez un papier jaune, ça fait un peu ruche, vous savez. Ouais, du papier jaune, vous mettez des petites abeilles, des choses comme ça, avec un petit sentiment. Ça fait une carte super jolie pour le printemps, donc voilà, j'ai pris cette plaque-là. Et c'est vrai que j'en cherchais beaucoup des plaques comme ça, un peu hexagones, surtout pour faire les côtés un peu ruche, abeilles, etc., fleurs. Voilà, donc je l'ai prise. Après... évidemment, sans surprise, vous vous en doutez, je pense. J'ai pris la plaque de gaufrage avec des papillons. Voilà, je sais, je suis fan des papillons. Mais je n'ai pas pu résister car elle est trop belle, regardez. J'adore, elle est trop belle. Voilà. Elle est magnifique. Je l'adore. Et pour finir, j'ai pris celle-ci avec des petits triangles. Franchement, elle est trop belle. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai pris vraiment ces plaques-là parce que c'est des motifs basiques, hexagone, triangle. C'est le genre de trucs qu'on a toujours besoin. Et le petit plus, voilà, c'était les papillons. Je n'ai pas pu faire autrement, j'ai craqué. Donc voilà pour les plaques de gaufrage. Ensuite, je me suis pris
Ceux-ci, c'est des petits strass, ils sont vraiment trop beaux. Dans les tons violets, un peu comme ça, holographiques, j'aime beaucoup. J'adore la couleur violet, j'aime trop cette couleur. Et en plus de ça, ils sont holographiques. Donc c'est juste magnifique, j'adore. C'est trop stylé. Je me dis pour aller avec le papier, j'ai un bloc papier comme ça de chez Action sur le thème un peu Galaxy. Du coup je me suis dit que quand je ferai une créa de cartes Galaxy, je pourrais y mettre ces petits strass, ça fera un petit rappel. Ça peut être super sympa. Donc voilà. Ensuite, je me suis repris un paquet de double face, enfin vous savez de mousse 3D un peu épais. Voilà, j'en ai repris un seul, car il m'en reste quand même pas mal, mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même remplir mon petit stock. Voilà. Et après, pour finir, non, pas pour finir, j'en ai encore. J'ai pris aussi ceux-ci, vous savez, c'est les petites, les polybags pour mettre les cartes dedans en plastique pour protéger. Donc là, j'en ai repris juste un paquet du format A6. Ça correspond pour les cartes 10 par 15. Voilà. Ces petites pochettes, elles sont très pratiques. Je les adore. Je me dis pour mettre une petite carte, pour les protéger, etc. Sachant qu'après les fêtes, je vais me mettre à fond à faire des cartes sur plusieurs thèmes. C'est-à-dire anniversaire, naissance, mariage, etc. Car, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai pour projet de créer mon entreprise et ma boutique en ligne, etc. Et je voulais faire un maximum de cartes d'avance, de création, etc. Comme ça, je me suis dit, si dans l'année, je crée mon entreprise et que je crée ma boutique en ligne, et que je fais ma boutique en ligne, au moins, j'ai pas mal de stock niveau produits. Donc voilà, je voulais quand même avancer après les fêtes. Quand tout ça sera passé après les fêtes, je me mets au travail et je vais voilà, bûcher et faire au taquet de cartes, de création, etc. Donc voilà. Et après, pour finir, je me suis repris, car j'en ai quand même pas mal utilisé pour mes albums de Noël. J'ai repris, vous savez, les fameuses bandes glitter. Ceux que j'ai utilisés sur mes albums de Noël. Donc j'ai pris 2 dorés comme ça. Voilà. Je les adore pour faire des reliures d'albums. J'aime beaucoup. Donc là, 2 dorés. Ensuite, je me suis pris 2 dans les tons argentés. Voilà. Et après, je m'en suis pris 2 comme ça. Ils sont juste trop beaux. D'ailleurs, je me suis dit, quand je les ai achetés, je me suis dit c'est dommage. Parce que si j'avais celui-ci quand j'avais fait l'album du December Daily pour l'échange, suite à l'échange qu'avait organisé Lola durant le mois de novembre, j'aurais pu utiliser soit celui-là, soit celui-là. Ça aurait fait, je pense, hyper joli aussi. Mais bon, après, aucun regret, hein, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais me faire, je pense, un album dans ces tons-là, ou peut-être dans les tons bleu ciel. Non, bleu ciel, bleu marine, pardon. Avec mon bloc préféré, donc voilà. J'ai terminé avec ce haul, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Quoi qu'il en soit, vous allez tout retrouver dans la description, les liens, les tarifs, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et aussi un petit commentaire car j'adore vous lire et vous répondre. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!